Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs des Canal Congo Télévision, bienvenue à votre émission Zoom qu'on a l'immense plaisir de recevoir ce soir Maître Zoro Babel Moulang. Zoro Babel Moulang est président national du Mouvement pour la Libération des Consciences MLCO en sigle. Monsieur Maître Zoro Babel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon cher ami, bonsoir à tous ceux qui nous suivent ce soir. Et plus particulièrement, bonsoir à mes amis yaoïstes, ceux qui ont Yahweh en partage. Voilà, c'est avec Maître Zoro Babel Moulang, nous allons décrypter les différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo qui restent dominés, notamment sur cette décision prise par la Commission électorale nationale indépendante CENI, dirigée par Denis Kadima, d'invalider 90 candidats aux législatives nationales et provinciales de décembre 2023 pour fraude, corruption, incitation à la violence et détention de machines à voter. Est-ce cette décision de la CENI vient davantage crédibiliser le processus électoral en cours en République démocratique du Congo? Est-ce cette décision répond aux attentes de l'ensemble de la population congolaise? On va essayer également de parler à travers cette émission sur la démarche prise par 9 candidats présidents de la République, Mukwege, le docteur Denis Mukwege, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, qui exige l'annulation de scrutin de décembre 2023. Est-ce une voie idéale à suivre? On en parle bien évidemment avec notre invité de ce soir, Maître Zoro Babel Moulang. C'est le deuxième numéro de l'année 2024. Zoro Babel, vous avez peut-être un mot à placer par rapport à cette nouvelle année qui 2024. Bon, je pense que le comportement que vous décrivez rentre dans le cadre de changement de mentalité tant décrié aussi. Je crois que lorsqu'une nation doit se construire sur base des antivaleurs, cela démontre très clairement que la politique des religieuses ou spirituelle empruntée par ces pays n'est pas clairement établie. Et ça, c'est un vrai problème. Un peuple ne peut pas vivre sans repère, et je pense que à l'époque, nous avons demandé au président de la République, et nous réitérons encore la raison pour laquelle nous l'avons soutenu pendant ce mandat, de créer un ministère des Affaires religieuses. C'est très important pour se battre à définir des cadres qui peuvent faire que... Là, un ministère qui va s'occuper exclusivement des affaires religieuses. Des affaires religieuses. Donc la religion ou tout ce qui est aspect religieux ne peut pas être une section au sein du ministère de la Justice. Non. Vous pouvez avoir un ministre qui est franc-maçon. Qu'est-ce que ça a à voir avec le ministère des Affaires religieuses? C'est rien. Donc on doit avoir notre propre ministère. Donc vous menez votre plaidoyer dans ce sens? Dans ce sens-là. Et ça sera possible? Mais écoutez, la civilisation nous enseigne que un peuple opprimé, c'est parce que il a tourné le dos à son Dieu, à son Créateur. Donc l'oppression est un châtiment de l'impiété. Il ne faut pas oublier cela. Et que la victoire est la conséquence du retour à Yahweh. Ça, tout le monde doit le retenir et comme un sceau. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est victime de l'oppression, de tout bord. Vous n'allez pas imputer à un individu les guerres ou la guerre de l'Est. Ce n'est pas les guerres de l'Est. Vous n'allez pas imputer à notre population la dépravation de mars. C'est tout simplement parce que nous avons tourné les dos à l'incréé créateur. Et cela risque d'avoir des conséquences néfastes. Je vais dire un mot. Par exemple, aujourd'hui, l'allure de ce que vous êtes en train de décrire, mon frère, c'est inadmissible, mais cela est même déjà clair. Dans le message que moi j'ai reçu, le message que vous avez reçu de Yahweh, il m'a demandé de dire à tout le monde que la folie des hommes les a poussés à assouvir leur cupidité et leur soif de pouvoir.
plutôt que de satisfaire à la loi divine de l'amour et de l'équité. Les fléaux d'une pandémie mondiale y a mis fin en laissant, il n'y a pas longtemps, les désordres et la pauvreté se répandre, et ce qui se finira pour beaucoup dans le malheur, dans la douleur. Ça veut dire que lorsque vous examinez de près les comportements que vous avez décriés, c'est parce qu'on est poussé par cette envie de tout rafler pour soi-même. Tu étais déjà gouverneur, tu étais déjà ministre, tu veux redevenir ministre, gouverneur, les autres doivent être de Titiboulou. Mais c'est une mentalité qu'il faut aujourd'hui essayer de combattre. Là, c'est la cupidité. Mais le pouvoir, vous voyez, ils sont en train de suivre. Vous allez terminer par là, à travers, oui. Les 21 000 $, n'est-ce pas, et les 100 000 $ que gagnent les ministres. C'est inadmissible. Vous voyez. Et soif du pouvoir, c'est pour mater les moins forts. Voilà. Voilà, monsieur Maître Zorobabel Moulang, je rappelle, vous êtes président national du MLCO, Mouvement pour la libération des consciences. Parlons-en à présent, cette décision prise par la Commission électorale nationale indépendante, 82 candidats aux législatives nationales et provinciales de décembre 2023 ont été invalidés pour fraude, détention de machines à voter, incitation à la violence. Est-ce vos attentes étaient focalisées sur ce genre de décision, ou bien vous attendez à autre chose que la décision qui a été prise par la CENI? Non, d'abord, j'étais scandalisé par le nombre de candidats à la députation nationale. Ça, c'est un scandale. On a parlé de 48 000. La CENI parle au rabais 23 000 pour 500 sièges à pourvoir. Alors, même si les élections... Vous n'étiez pas candidat? Non. Moi, quand... Est-ce que c'est par rapport au nombre de postulants qui vous a un peu retenu pour postuler à la députation nationale? Oui, c'est par rapport au nombre. Parce que je me suis dit, finalement, ce n'est pas l'élite qu'on recherche. Tout le monde, même les coordonnées, sont allés parce qu'il faut gagner 21 000 $. Tout le monde. Et les autres secteurs, nous les laissons acquis. Et je pense même qu'il y a une proposition, la CENI devait limiter en temps et en nombre. Si vous ne venez pas avant, vous serez décalé. Ça pouvait être comme ça. Mais aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme nombre de candidats à la députation nationale, mon cher, ne vous étonnez pas qu'il y aura le problème de cette représentativité sur le plan national. Ça va aussi décaler beaucoup de gens qui, il peut avoir réussi beaucoup de voix sur son procès verbal, mais il n'a pas les seuils. Un type comme ça, il va aussi crier au scandale. Et quand vous prenez le cas des invalidés, il y a 82 qui sont invalidés par la CENI. On retrouve des personnalités provisoirement, on trouve des personnalités de ces pays, notamment le gouverneur de la ville, Gentil Ngobila, qui a été invalidé pour des griefs corruption, détention de machines à voter. Charles Mbutambutu, qui est ministre provincial de la ville de Kinshasa. Colette Chomba, qui siège à l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale. Toutes ces personnalités, c'est-à-dire la commission ad hoc de la CENI a traité ces dossiers avec toute impartialité. Oui, admettons que ce soit le cas, tel que vous le dites, parce que quand je suivais dans les médias, tous, presque à l'unanimité, ils sont en train de crier à leur innocence. Tous. Ils demandent des preuves contraires. Mais ils vont trouver ces preuves où? En allant en justice. Parce que ces faits-là, quand on vous les colle au dos, c'est que vous êtes un immoral. On ne peut pas vous appeler excellence. Vous êtes une personne non agrata dans la société, on ne peut plus vous considérer. Donc l'excellence ne peut pas faire la promotion de la fraude. Non. De la triche. Non. Vous voyez, et moi je pense même que
avant que la CENI saisisse le cours des tribunaux, comme il avait promis, parce que ce sont des faits pénaux, hein? Oui. N'oubliez pas. Lorsqu'on parle de la fraude, ça ne parle pas de fausses déclarations. Lorsqu'on parle de la fraude, on parle de fausses manœuvres. C'est que vous avez pu mettre comme moyen pour obtenir un gain, mais un gain illicite. Dans le cas d'espèces, ce sont de bourrage de machines. Mais ils ont trouvé les machines où? Donc c'est un aspect. Il faut s'interroger sur cet aspect des choses. Oui, il y a aussi cet aspect. Donc moi je pense que la CENI a pris une décision en âme et conscience et doit en assumer les conséquences aussi. Donc quant à ceux qui ont été victimes... Donc il fallait s'attendre à ce genre de décisions. Oui, mais c'est pour crédibiliser davantage la CENI de Denis Kadima. Je vais vous dire une chose. Kadima est le seul président de la CENI de notre pays qui a publié les élections pour la première fois, pas dans un char à combat, mais dans une salle ouverte et en présence de tout le monde. Ça aussi, c'est quelque chose qui est nouveau dans ce pays. Il ne faut pas aussi cracher sur ça. Kadima a fait sa lecture sans militaire à côté. Au centre, il a proclamé les résultats. Nous avons applaudi ça. Ça, c'est au niveau de la présidence de la République. Maintenant, au niveau de la députation nationale, nous avons vu aussi qu'il y avait des dèves entre les mains des individus. Alors que celui qui est censé protéger les dèves, conserver les dèves, acquérir les dèves, c'est la CENI. Donc ce n'est pas le particulier. Non, c'est la CENI. Et lorsque la CENI, représentée par Kadima, constate que les dèves étaient entre les mains des gens, et provisoirement, il tombe sur un certain nombre de gens, il n'a qu'à sanctionner. C'est pour obtenir davantage sa crédibilité. Je vous dis, c'est la seule CENI dans ce pays qui est en train de cheminer vers la crédibilité de cette institution. Parce que vous n'allez pas me dire que sur la liste, il n'y avait que les autres. Non, il y avait les gens du pouvoir, même des ministres au niveau national. Il y a eu des gens, des participants qui sont tombés aussi dans les filets et on les a arrêtés. Plutôt on les a cités. Maintenant, donc à travers cette décision, l'image de la CENI a été soignée. Oui, absolument. Absolument. Je pense que nous encourageons encore, pour ceux qui créent à leur innocence, ils n'ont qu'à apporter des preuves contraires. Parce que la loi, elle, quand elle donne le pouvoir à Kadima, elle dit que, plutôt à la CENI, elle dit que la CENI a déjà en amont des preuves pour agir, pour prendre une décision. Donc vous pouvez tout parler, mais lui, il parle en fonction de preuves qu'il a. Je donne le cas de chez moi, Lubao. Mais il y a Mutamba qui a à lui-même arrêté plus de 50 dèves. Il va les donner à qui? C'est à la justice, à Kadima. Appartenant à des... Celui qui était candidat président de la République, Constant Mutamba. Oui, oui. À lui-même, dans sa déclaration, il en a arrêté entre les mains des individus, 52. Et Kadima ne va pas accepter cette responsabilité. Il ne va pas accepter cette responsabilité. Et il ne va pas non plus accepter la responsabilité d'annuler tous les scrutins. Non. Non, il n'annule pas tous les scrutins, monsieur. Maître Zorobabel Moulang, il y a certaines opinions qui estiment que la CENI a traité cette affaire avec partialité, dans le sens que les élections étaient jumelées, présidentielles, législatives, nationales, provinciales et même pour les conseillers communaux. Mais si aujourd'hui la CENI arrive à invalider ces candidats à législatives nationales ou provinciales, estimant qu'ils ont fraudé ou ils ont incité à la haine par rapport au pouvoir lui reconnu par la loi électorale, il fallait aussi sanctionner
ou annuler le résultat obtenu par le chef de l'État dans les zones que les candidats ont été invalidés? Bon, cette question, je veux me la renchérir d'abord. J'ai suivi quelqu'un ce matin sur Radio Okapi qui estimait que sur une même feuille d'examen, on ne peut pas dire vous avez triché sur 2 questions et les 4 autres sur 6 questions, Oui, les oui. 4 autres étaient... C'est ce qui pose problème. Mais ce n'est pas le cas ici. Ici, nous sommes dans le contexte de la responsabilité individuelle et personnelle des individus qui sont participants aux élections. Si, là je vais essayer d'aider les gens qui pensent comme ça. Oui. Si vous étiez au même moment président, candidat de la République, candidat président national, je crois qu'il y a des gens qui postulaient comme ça un moment, candidat au provincial. Mais si vous tombez dans ces filets, on invalide les tous parce que c'est la même personne. C'est la même personne. Par contre, dans les cas d'espèce, il y a eu un même bulletin pour faciliter le vote, mais avec de notes très précises. Tel point c'est pour la présidentielle, tel point c'est pour... Ce n'est pas une combinaison individuelle. Mais sur le même bulletin, vous pouvez voter le choix. Il faut oui, de celui que vous voulez. De celui que vous voulez. Oui. Mais non. Pour ceux qui ont connu cette fraude, n'est-ce pas? Ils endossent la responsabilité individuelle. C'est comme ça que l'article est même mis sous l'angle pénal. Ça ne peut pas entacher les résultats obtenus par le chef de l'État. Non, la responsabilité est individuelle. En matière pénale, la responsabilité est individuelle. Même si vous êtes mon fils, on ne va pas me poursuivre pénalement. On va vous poursuivre, vous, mon fils, parce que vous avez commis, n'est-ce pas, une infraction. Et là, ce sont des infractions prévues par le code, plutôt par la loi électorale. Ce sont des infractions, je m'excuse, mais c'est ça la vérité. Donc, ceux qui croyaient que l'invalidation pouvait avoir d'impact sur les autres scrutins, je suis désolé, ils ne peuvent pas passer comme ça. Je suis désolé. Donc le chef de l'État, le résultat, parce qu'il y a même certains candidats qui ont été invalidés, qui aujourd'hui, dans les médias, non, c'est un candidat invalidé au niveau national et provincial, qui estime que moi, si on m'a voté par 30 000 personnes, et les 30 000 personnes qui m'ont voté d'office ont voté pour le chef de l'État. Est-ce qu'il faudra... Comment la CENI pourra départager dans non, mais cet là, état des je choses? pense qu'il y a un adage très clair, hein? Nemo auditore. Vous ne pouvez pas prétendre votre propre turpitude. Le candidat à la présidentielle ne vous a pas demandé de commettre de fraude à mon nom. Si vous l'aviez fait, à vos risques et périls. Et risques et périls, c'est la sanction que la CENI a prise. Et cette sanction n'entraîne pas de conséquences pour les innocents. C'est vous, individu, qui avez commis des actes immoraux, des actes qu'on ne peut même pas comprendre en plein XXe siècle. Non, on les a pris le main dans les sacs. Les mains dans les sacs. Attendez, j'ai même suivi sur des réseaux sociaux les gens qui s'entraquisent. Ah non, bon, si c'est le cas, moi aussi je vais dans ce tel. D'ailleurs, moi j'ai reçu les machines entre les mains de tel. Mais vous étiez, excusez-moi le terme, bête. Il y a à un certain moment, nous disons que l'éducation morale est très importante. On ne peut pas développer un pays avec des gens qui n'ont pas de moralité. Mais ça vous dit quoi exactement, Maître Zorobabel, lorsque vous remarquez dans les lots des 90 candidats invalidés, vous trouvez les noms de celui qui est gouverneur de la ville de Kinshasa, de la dame qui siège dans le bureau de l'Assemblée nationale, de celui qui est ministre provincial et tant d'autres personnalités, députés ou mandataires dans une institution quelconque. Ça vous dit quoi au juste? Ça veut dire que ce sont des corrompus. Ce sont des gens qui travaillent
dans la fraude, c'est ça leur vie. Ils gagnent la vie comme ça. Aujourd'hui, Yahweh a permis qu'ils soient mis à nu, parce que le Christ Jésus a dit ça aussi au choix. Il a dit tout ce que vous ferez dans le noir, sachez que ça sera dévoilé et mis à nu. C'est le cas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous savons au moins que telle personne, ce sont des gens sur qui on ne peut pas compter. Ce sont des immoraux. Mais ce ne sont pas des personnes que la population peut faire confiance aujourd'hui. Non, plus jamais, plus jamais. Et si on voit ces mêmes personnes, peut-être dans le futur gouvernement? Non, c'est-à-dire, vous savez, à un certain moment, il y a ces conflits-là. Parce qu'ici au Congo, comme les dit souvent certaines personnes, que les ridicules ne tuent jamais, ne tuent plus. C'est parce que nous avons plus développé les antivaleurs que les valeurs. Raison pour laquelle nous demandons au président qu'il sache que nous sommes un pays messianique, de par notre identité dans la Bible, que tout le monde lit, même lui, le président, il lit ça. Ésaïe chapitre 19, versets 20 à 25 est clair. Ésaïe chapitre 18, le pays qui est au-delà des fleuves de l'Éthiopie et dont la terre est sillonnée, c'est-à-dire est entrecoupée par plusieurs fleuves, plusieurs eaux. En Afrique, il n'y a que la RDC. Et je crois que le président, lorsque Kimbangu parlait du 5e président qui viendrait, c'est lui qui va arranger. Non, c'est sur le plan messianique. Zorobabel est venu, ce n'est qu'un messie. Mais qui doit faire le travail? C'est la personne, l'honneur, c'est le pouvoir, le président qui est en fonction. Et lorsque le président qui est en fonction ne fait pas ce qu'il doit faire sur le plan spirituel, c'est sa responsabilité personnelle. Et moi, je pense que le président doit aujourd'hui tirer la leçon de la valorisation de ces secteurs. Les secteurs sont aujourd'hui abandonnés aux voleurs, aux trafiquants, aux gens de mauvaise vie. C'est toutes les églises qui n'enseignent plus à l'homme de bonnes manières, mais plutôt ce qu'ils appellent la prospérité. Donc aujourd'hui, pour être ministre, pour être député, il faudra avoir une probité morale. Non, mais c'est ça. Quand on parle de la civilisation, vous voyez, pourquoi est-ce que notre pays est opprimé aujourd'hui? Attendez, il faut expliquer le concept oppression. Le concept oppression ne veut pas dire esclave, non. Le concept oppression veut dire celui sur qui on donne des injonctions. On lui impose des dictats, des ordres par les étrangers. Et le cas que nous vivons, nous étions esclaves du Rwanda. Le Rwanda dominait à telle enseigne qu'il était en train d'orienter la politique, même la nomination de nos ministres ici. C'est la guerre qui existe entre nous et le Rwanda aujourd'hui avec l'actuel président de la République, Fachi. C'est ça le problème. Il a brisé cela et il veut qu'on soit pas autonome. Oui, on soit autonome. Mais à cause de quoi? À cause de ce qui est comme réputation. La réputation que nous sommes de BMV. Le Congolais, c'est la bière. Le Congolais, c'est la femme. Le Congolais, c'est l'argent. Et vous avez tout. Non, mais un homme doit résister contre toutes ces tentations. On vous amène une Tutsi, vous tremblez, vous donnez les secrets de votre pays. Mais c'est quoi cette histoire? On vous amène un paquet d'argent, on vous dit qu'allez troubler un peu l'ordre là-bas, vous aurez 21 000 $. Et vous tombez dans le panier. Alors que vous pouvez d'abord vous poser des questions, vous en tant qu'un homme indépendant, autonome, est-ce que je peux vraiment présenter ma candidature dans cette circonstance? Est-ce que le combat, c'est gagner ces 21 000 $? Pour aller avec où? Maître Zorobabel, d'après vous, après l'organisation de ces 4 cycles électoraux dans notre pays, la République démocratique du Congo, pourriez-vous dire à haute voix que le 4e cycle électoral est le meilleur élection que le pays a connu?
parce que c'est des gages d'épaule aujourd'hui. Il y a certains qui pensent que les élections de 2023 sont les pires élections que le pays a connues, et d'autres parlent de meilleures élections que le pays a connues. Vous penchez dans quelle direction? Je vais dans une démarche comparative. En 2006, moi-même, j'étais tombé victime, on allait m'assassiner. Tout simplement, en 2006. En 2006. Tout simplement parce que, je ne dis pas que je soutenais Jean-Pierre Bemba, mais j'avais interdit à un soldat de mettre l'effigie du président de la République. C'était l'ordre de Joseph Kabila lui-même. Et il y a des témoins. On a tout fait. Il y avait un camion qui ramassait tous ceux qui étaient de l'obédience de Jean-Pierre Bemba et qu'on assassinait. En 2006. En 2011, vous en avez eu de preuves. Vous en avez eu de preuves. Celui qui était président de la CENI est allé même proclamer le président dans un char. Pourquoi? Pourquoi? En 2016, c'est vrai qu'on a prêté des béquilles au président pour un glissement, ce qui a permis à ce qu'en 2018, il lâche prise. Et c'est l'IDPS qui gagne enfin, pas l'IDPS, Félix qui gagne les élections. Ok? Maintenant, comparez les 3 cycles d'avant et le cycle de Kadima. Avant d'arriver à cela, retournons sur les 3 cycles. Jamais il y a eu élection triplée. Ou quadruplée, c'est quadruplé. Aujourd'hui, c'est la première de notre pays. Heureusement que vous venez vous-même. Oui, c'est la première. Donc, Kadima, je crois que c'est un héros qu'il faut féliciter. Et comme il disait lui-même, il ne faut pas me juger parce que je suis Moulouba. Voyez au moins mes compétences. C'est la seule personne sur 4 bandits qui ont précédé. Non, il faudrait être légaux. Comment vous allez appeler Nanga? Comment vous allez appeler Nanga? Aujourd'hui, il se retrouve avec le M23. Oui, c'est un bandit. Donc, des gens sans moralité. Sans moralité. Quelqu'un qui a géré des millions pour des petites histoires de peut-être de je sais pas quoi. Il choisit de brûler son propre pays. De s'allier avec les ennemis de son pays. Non, de brûler sa case. Comment vous allez appeler un type comme ça? Comment? L'autre est décédé, mais tous n'ont pas travaillé comme Kadima. Je ne le connais pas, il semble qu'il est du Kassai, les noms nous trompent en RDC. Mais d'abord, mes félicitations, Monsieur le Président de la CENI. Les élections de 2023 sont de meilleures élections que le pays a connues. C'est les meilleurs. Parmi les acquis de ce scrutin, de ces élections, quels sont les acquis? Parce que je vous ai vu parler que c'était la première fois que les élections ou le résultat soit proclamé pendant la journée. Est-ce qu'on peut mettre ça dans les acquis des élections de 2023? Mais écoutez, d'abord, c'est ce qu'on doit retenir. Les deux, il faut que ces gens-là, ceux qui voient partout le mal, nous disent quel est le mal qu'ils ont déniché dans le comportement de la CENI sous Kadima. Puisqu'il y a eu des machines, ça on n'en a pas parlé. Oui. Il y a eu des machines que moi j'ai rencontrées chez moi en Guérindéry. Quand vous appuyez 20, ça vous donne 3. Il y a eu des machines pareilles. Oui, il y avait des machines. Vous appuyez, Tshisekedi, il vous donne Katumbi. Donc vous avez de preuves ou bien non, la CENI a ces preuves-là. Oui. On a retiré ça de bureau. Les gens ne s'en revenaient pas. Vous appuyez sur 20, mais ça vous renvoie à 3. Au numéro 3. Et les gens ont refusé de voter sur ces machines, on les a retirées. Il y a cet aspect. Mais on n'en parle pas aussi. Les gens qui veulent saboter les processus,
Ce sont ceux-là qui pensent que Kadima n'a rien fait. Mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils disaient? Non, il ne faut pas participer. Et ils ont interdit à leurs militants de devenir des électeurs. Jusqu'en dernière minute. Et jusqu'en dernière minute, nous ne participons pas aux élections. Et avant 1 ou 2 semaines, nous sommes des candidats. Donc ils pensaient, et même moi à un certain moment, moi j'étais convaincu qu'il y aura des élections que quand le président de la République a entamé sa campagne. Ça m'a donné moi aussi j'étais sûr des assurances. Oui, moi aussi. Vous étiez assuré. Non, Kadima travaillait avec une discrétion la plus totale. Puisque ces jours-là, personne alors ne savait qu'il y avait un déploiement qui avait déjà été fait de matériaux partout. Il faut le féliciter. Quand tu le blaguais à demander 360 millions, peut-être pour dire que remerciement au moins. Donne-moi au moins un remerciement. Mais vous félicitez de l'autre côté Denis Kadima, président de la CENI, par rapport au travail abattu, mais de l'autre côté, il y a le 9 candidat président de la République, de l'opposition, notamment Martin Fayulu, Denis Mukwege, Moïse Katumbi, Jean-Claude Baïndé, et exige aujourd'hui l'annulation de ces scrutins au regard des irrégularités constatées ici et là. Est-ce qu'aujourd'hui il sera possible d'emprunter ce chemin, Maître Zorobabel? Merci. Vous savez, le mouvement pour la libération des consciences, comme vous m'avez présenté, c'est un parti politico-spirituel. Et l'aspect spirituel est que nous ne pouvons pas défendre ni faire le mensonge, c'est-à-dire la démagogie, et nous nous battons pour la crainte de Yahweh dans notre société, n'est-ce pas? Donc, redorer l'image de craignant Dieu dans notre pays. Ces 9 candidats que vous êtes en train de citer, je viens de l'apprendre de vous, je me pose une question. Ils contestaient, ils n'étaient pas sûrs, ils ne s'étaient pas bien préparés pour affronter les élections. Ils sont venus par défi. Par défi, ils ont échoué. Maintenant, la grande question. Mais ils ont participé à ces élections par défi. Par défi. Maintenant, par défi, ils ont échoué. Ils estiment qu'ils n'ont pas échoué parce qu'il y a les irrégularités dénoncées ici et là. J'en arrive. Et puis approuvées par la CENI. J'en arrive. Aujourd'hui où je vous parle, la Cour constitutionnelle traite de la candidature, n'est-ce pas, de la contestation, du contentieux électoral au niveau présidentiel, n'est-ce pas? Et quels sont les noms qui sont cités? Vous avez Théodore Ngoy, vous avez un deuxième nom que je ne connais pas, contre Félix Antoine Tshisekedi. Les 9 que vous êtes en train de me citer, ils ont contesté le scrutin par quel mécanisme? Donc il faut qu'ils saisissent le juridiction compétente. Mais ils ne peuvent pas, ce sont des démagogues, ils ne peuvent pas. Ce sont des menteurs. Les gens qui ont commencé par dire, Tshisekedi, vous n'allez pas gouverner calmement, nous allons faire des troubles dans ce pays. Vous les connaissez, je ne vais pas les citer. Vous voyez ces gens-là sérieux? Leur problème, d'ailleurs, je crois que un ancien président sénégalais, Abdel Ouadé, avait déjà défini qui est un politique congolais. C'est un médiocre. Un médiocre, vous n'êtes pas médiocre. Non, non, mais moi je me bats justement, c'est que, vous voyez, on a rejoint le bon côté de l'histoire parce qu'on estime qu'en approchant Tshisekedi, on pourra se mettre sur une longueur d'onde et s'il comprend mieux, peut-être que tout le peuple changera parce que partout au monde, nous n'avons pas une bonne image. Nous sommes des voleurs, nous sommes des prostituées. Mais est-ce que vous travaillez pour soigner cette image, ces nouveaux régimes, le régime de Tshisekedi, est-ce qu'à travailler pour soigner cette image-là? Non, je dis ceci. Si on a cette connotation de voleur, de tout consort là. Le
premier Vous êtes mandat, parvenu à changer... le premier mandat lui a été difficile, il a travaillé, il a estimé à un certain moment qu'au lieu d'échouer catégoriquement, autant prendre une équipe qui peut m'accompagner d'abord. Mais il n'a pas choisi l'élite sur base de gens dans notre pays qui ont des idées, qui défendent des idéaux. Il a pris une équipe PLD parce qu'il avait déjà perdu 2 ans. Et ça restait 3 ans. Ça restait avec 3 ans. l'organisation des élections. 3 ans avec l'organisation des élections. Je crois que c'était dur pour lui. C'est trop dur pour tout le monde. Maître Zorobabel Moulango, je rappelle, vous êtes président national du MLCO, Mouvement pour la libération des consciences. Je vous dis merci d'en disposer. Non, moi c'est moi qui vous remercie. Vous étiez nombreux, mesdames, messieurs, à suivre cette émission. Merci pour votre sympathique attention. Une émission réalisée par Moro Njambe, Alain Kabongo était du côté web, Brino Dinga à la régie. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion chez vous.